Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour. Crise anglophone. La Norvège prolonge la détention d'Ayaba Show. Le rapport officiel de l'audience du tribunal de district d'Oslo indique que le leader séparatiste Ayaba Show Lucas reste en détention préventive pour une durée supplémentaire de 4 semaines. Ce chef de l'Ambazonia Defense Force, mouvement fédérant des milices sécessionnistes dans les régions en crise du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, restera ainsi en détention jusqu'au 19 novembre 2024. Cette prolongation vise à prévenir tout risque de falsification de preuves. Le tribunal a également imposé des restrictions sur le courrier et les visites du prévenu. Sécurité routière, un éboulement rallonge le trajet entre Douala, Tchang et Bamenda. Un éboulement de terrain survenu ce 5 novembre au matin à la fin de la falaise de Tchang a confirmé le gouverneur de la région de l'Ouest dans un communiqué. Cet accident a coupé momentanément la circulation sur l'axe routier Douala-Sangchou qui permet de rallier la ville de Tchang dans la région de l'Ouest, mais aussi celle de Bamenda dans le nord-ouest. Le gouverneur Awa Fonka Augustine recommande aux usagers en provenance ou en partance du littoral de contourner par l'axe Bafang-Kekem car la circulation est également interrompue sur le tronçon Melon-Sangchou, ce qui représente un détour de plusieurs heures. L'actualité internationale. Sénégal. Le président Diomaye Faye condamne la violence politique. De retour de visite en Arabie Saoudite et en Turquie, président Bassirou Diomaye Faye est une fois de plus monté créneau. Il a condamné la violence politique remarquée lors de la campagne électorale des législatives du 17 novembre au Sénégal. Le président sénégalais qualifie les attaques verbales et physiques d'inadmissibles. Il affirme que les responsables répondront de leurs actes devant la justice. La gestion des déchets électroniques, une situation préoccupante pour l'Afrique. C'est un fléau mondial qui prend une dimension encore plus grande sur le continent africain, avec 72 millions de tonnes de déchets électroniques annoncés d'ici 2020, soit 20 fois plus qu'il y a 5 ans. Mais le traitement des déchets électroniques n'est pas à l'ordre du jour dans de nombreux pays africains, nous révèle Ramata Tioun, spécialiste programme auprès du Centre de recherche pour le développement international. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est de cette brève sur l'actualité de ce mercredi 6 novembre 2024. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Hit Radio, une info d'avance.